Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 724 de Kingdom est là. On y va. Allons-y. Première page. On nous montre Coucou, la fille de l'équipe de Ganki. Voilà qui fait. Et merde, les Shinta et la Gakuka ont foutu le camp dehors. On voit un gars à côté d'elle, quoi, un de ses no-name soldats, il fait. Mais maintenant, pour nous couvrir, il n'y a plus que l'armée de Eki à l'avant et l'armée nord-est de Fuan qui s'est déplacée à droite. Un autre no-name fait. L'armée de Eki est déjà à deux doigts de s'effondrer. Ouais, ils sont en train de paniquer. Derrière, on montre Ringoku. On voit l'un des gars avec lui, il fait Ringoku, pourquoi? Un autre fait alors que la situation est devenue critique, pourquoi le chef ne montre aucune intention d'agir? Parce que oui, on montre Kanki à distance qui est. Le gars, il ressent jamais la pression, quoi. Parce que la scène qui m'a choqué, rappelle-toi, c'est. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand il devait battre Kosho, quoi. Le gars, tous les soldats sont en train de mourir, pendant que tous les soldats meurent, le gars il a le temps de faire une orgie, quoi. Je dis, mais gars, ils sont des priorités, mon gars. Bref, en gros, oui, comme d'hab, hein, quand il prend les choses comme elles viennent, quoi. Il n'est pas très inquiet. Donc, je redis. Première page, on nous montre Goku, on la voit qui fait et merde, les Shintai et la Gakuka ont foutu le camp dehors. Un anonyme à côté d'elle fait maintenant, pour nous couvrir, il n'y a plus que l'armée de Eki à l'avant et l'armée nord-est de Fuel qui s'est déplacée à droite. Un autre anonyme fait l'armée de Eki est à deux doigts de s'effondrer. On change de point de vue, on nous montre Ringoku, les anonymes à côté de lui, l'un d'eux fait Ringoku, pourquoi? Un autre fait alors que la situation est devenue critique, pourquoi le chef ne montre aucune intention d'agir? On voit qu'ils commencent à perdre leurs moyens, quoi. Après ça, on montre le point de vue de Riboku. L'inanonyme à côté de lui, l'un de fait. C'est la Riboku. Maintenant. Mais enfin. Et Riboku leur dit calmement. Mais quel est donc ce point faible de Kanki? Ah non, non, c'est les non autour de lui qui font. Mais, mais, mais quel est donc ce point faible de Kanki? Riboku ne dit rien. Derrière, on montre les soldats de Zao. L'un de fait. Bien, les deux ennemis ont disparu. Il ne reste plus que l'armée principale de Kanki. Et là, le gars fait. Ce piège est parfait. Gardez ce rythme constant de poussée et prenez la tête de Kanki. Il n'y a plus d'endroit où fuir. Tuez Kanki! Il faut. Oh, on voit les gars d'infanterie qui avancent, quoi. Ils avancent. Et là, la voix tout fait. Enfin, la cherche on met une crise de vie ou de mort imminente. Et le titre du chapitre, c'est les quatre grandes batailles. Quatre grandes batailles. Donc, on va avoir quatre batailles en simultané. Ok. Page suivante, on voit une vue aérienne du champ de bataille. Et là, on montre l'armée de Kanki. Il est encerclé, hein. Il est encerclé de toutes parts, quoi. On voit l'armée de Kanki au centre. On voit que devant lui, en gros, en première ligne, il y a l'armée de Eki qui est un peu disloquée quand même, quoi. Parce que quand on voit les lignes de chaque armée, on voit clairement que Zao, quoi, ils sont bien en place. Toutes les unités, quoi, ont des formes rectangulaires, hein, à Kin, quoi. Les formes sont un peu dans tous les sens. C'est même plus des formes, c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'on voit clairement que les, les, les armées de Kill ont été déformées, oui, attaquées. Donc, en gros, ils ont perdu en gros leur plan de base, on va dire ça comme ça. Parce que quand on voit les formes, quoi, à Zao, quoi, c'est des formes rectangulaires, bien précises. À Kin, c'est un peu n'importe quoi. La seule armée où, en gros, on va dire, tout est encore en ordre, c'est l'armée principale de Kanki. Sinon, celle de Eki, n'importe quoi. Euh, L'armée du nord-est de Fuan qui a été remplacée les Shintai à l'aile droite, n'importe quoi. Et bien sûr, à l'aile gauche, il n'y a plus personne. Oui, Shin et compagnie, ils ont fui, tant pis. Donc, il n'y a plus personne, quoi. Donc, oui. Là, Kanki, t'es dans la merde, mon gars. J'ai hâte de voir quoi tu vas faire. Parce que oui, t'es encerclé de toutes parts, hein. Parce qu'on voit clairement qu'il y a des groupes, quoi, des blocs rectangulaires qui se rapprochent pour, en gros, complètement encercler Kanki, quoi. Donc oui, on voit l'armée de Kanki qui est encore, oui, bien en place. L'armée de Eki qui est, oui, un peu désorganisée. Pareil pour l'armée nord-est de Fuan à l'aile droite désorganisée. L'aile gauche, il n'y a plus personne. Donc on voit clairement que oui, ils sont en train de prendre du terrain, quoi.
Et on voit que oui, l'armée principale de Zhao, quoi, bien organisée, on voit comment qu'ils avancent tranquillement, et oui, ils vont finir tranquilles, quoi. Derrière, l'avant, je fais, on avant-garde au centre armé de Eki. On voit le monde des combats qui sont en cours. Quelqu'un fait, c'est foutu. Pour chaque unité, sur chaque point d'affrontement, on n'essuie que des défaites. Un autre fait, à ce rythme, on va se faire massacrer. On voit Eki qui fait, qui est frustré, quoi, qui serre les dents. Derrière, on voit les gars avec lui, l'un d'eux fait, ça devrait suffire. Les Shintai et la Gakuka se sont échappés. Il nous faut aussi. Mais Sireki. Et là, Eki crie à ses soldats, hors de question. Ce serait bien trop faillir à nos responsabilités. Nous allons remplir notre devoir honorable d'une avant-garde centrale. Parce que oui, on voit que ces gars veulent fuir aussi. Parce que oui, ils font. L'un d'eux fait, ça devrait suffire. Les Shintai et la Gakuka se sont échappés. Un autre fait, il nous faut aussi. En gros, il veut dire par là que oui, il faut qu'on fuit aussi. Mais il continue pas sa phrase, quoi. Parce qu'on voit, on voit derrière qui fait, hors de question. Ce serait bien trop faillir à nos responsabilités. Nous allons remplir le devoir honorable d'une avant-garde centrale. Écrit ça. Derrière, on voit l'un des gars qui fait, mais Sireki. Mais un autre fait, mais Sireki. On dirait qu'il le supplie, quoi. Gars, on peut pas continuer à te battre comme ça, on va mourir. Et là, derrière, on montre le gars de la tribu que Kitari a prêté à Eki, quoi. Le gars qui avait fait les danses traditionnelles, rappelle-toi, Eki, quoi. Le gars parle en dialecte sauvageant. Il fait, trop honnête. Un autre fait, non. Pas du tout. Non, en gros, on voit l'un des noms quoi de cette tribu-là, il fait trop honnête. Et le boss qui avait fait la danse avec Eki, il fait non, pas du tout. Et un autre fait chef. Bon, ils parlent tous en dialecte, hein, mais c'est traduit. Parce que Eki maintenant, il comprend leur dialecte. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà dit 1000 fois, mais j'adorais que Eki finisse avec Kitari et que à un moment, il va vivre à la montagne, quoi. En gros, que vu que Kitari, entre guillemets, dans le couple, sera celle qui va, entre guillemets, dominer, quoi. Donc Eki va dire, ok, c'est toi, entre guillemets, la chef de famille, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vivre avec toi à la montagne, quoi. Parce que oui, Kitari, on va dire, en ville, à Kanryo, visiter, ok, mais vivre à plein temps, j'ai du mal à le voir. En plus, il y a sa tribu, c'est ça, de s'en occuper, quoi. Et faire que tous viennent en ville comme ça, s'adapter au mode de vie de la ville, ça prendra trop de temps. Donc, pour faire simple, et qui ira vivre à la montagne avec elle, quoi. Donc, en gros, ça va qui sera. Enfin, j'aime bien imaginer des scénarios comme ça, alors que oui, je sais même pas si ça va arriver. Bref, en gros, je lis la page. En gros, on montre, oui, vue aérienne, quoi, l'armée de Kanki bien en place, l'armée de Eki disloquée, l'armée du nord-est de Fuan, pareil, quoi, l'aile gauche, quoi, désertée par l'Ishintai, la Gakuka, les armées de Zhao qui se rapprochent, sont en train de faire la tenaille, quoi, que oui, l'armée de Kanki ne puisse pas fuir. D'avoir tout fait. Avant-garde au centre des armées de Eki. Les gars de Eki, l'un de fait, c'est foutu. Pour chaque unité, sur chaque point d'affrontement, on n'essuie que les défaites. Un autre fait, à ce rythme, on va se faire massacrer. Et qui fait, il est frustré, quoi. Un autre gars de Eki fait, ça devrait suffire. Les Shintai et la Gakuka se sont échappés. Un autre fait, il nous faut aussi. Un autre fait, mais c'est Reki. Et qui comprend que oui, ces gars veulent fuir, quoi. Et il leur fait, hors de question. Ce serait bien trop faillir à nos responsabilités. Nous allons remplir le devoir honorable d'une avant-garde centrale. Les gars de Eki déçus font, mais c'est Reki. Un autre fait, mais c'est Reki. Après ça, on nous montre les sauvageons qui sont avec Eki, quoi. L'un d'eux fait, en dialecte, trop honnête. Et le chef, qui a fait la danse traditionnelle avec Eki, il fait, non, pas du tout. Un autre sauvageon fait, chef. Et après ça, page suivante, on voit le sauvageon le chef sauvageon parle en dialecte, hein, et il fait, le général Eki essaie de gagner du temps sans tenir compte de la mort pour que Kanki prenne des mesures actives. Voilà son devoir. Sans homme tel que lui, la grande armée s'effondrerait. Il a aussi un côté maladroit, mais on peut avoir confiance dans le général Eki. C'est un général brillant, un homme qu'il serait dommage de laisser mourir. Il continue en disant, et là, ça prend qu'on le voit parler aussi longtemps. Il continue en disant, mais cette armée va bientôt s'effondrer. C'est pourquoi, et là, on voit l'un des gars qui fait, c'est foutu, on peut plus les retenir. Mais c'est qui? Ils insistent, et qui, on voit comment qu'il va aller dans le sens de ces gars, mais il veut pas non plus complètement, parce que s'il fuit, là par contre, Kanki,
Même si Eki, on le sait tous, c'est pas le combattant du siècle, hein, mais s'il fuit complètement, là, Kanki sera livré à lui-même, hein, tout ça, il n'aura plus rien du tout. Parce que jusqu'ici, il n'a pas pris, il n'a pas été très actif, quoi. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, il n'a pas retenté les choses, quoi. Il a laissé que l'Ishita se fasse manger à l'aile droite, quoi. Ça a forcé Shin, en gros, à prendre, les devants, quoi. En gros, quitter l'aile droite, aller à l'aile gauche, où il y a Moten, quoi. Il n'a pas aidé l'aile gauche non plus, donc c'est l'Ishita qui a été aidé Moten. Après, Shin et Moten dit, gars, peut rester là, faut qu'on fuit. Donc, ils ont quitté l'aile gauche, quoi. Là, Eki, il retarde l'échéance, quoi, mais Kanki, il serait temps que tu bouges, mon gars, parce que depuis le début, tu souris, tu regardes le paysage, tu fais rien, mon gars. Donc, il serait temps que, oui, Kanki commence à être actif, quoi, parce que trop, c'est trop. Il peut pas continuer comme ça. Il peut pas continuer comme ça. Donc, oui, je relis. Le leader des Soageants Eki, quoi, il parle en direct à ses hommes et il leur fait. Le général Eki essaie de gagner du temps, sans tenir compte de la mort pour que Kanki prenne des mesures actives. Voilà son devoir. Sans homme tel que lui, la grande armée s'effondrerait. Il a aussi un côté maladroit, mais on peut avoir confiance dans le général Eki. C'est un général brillant, un homme qu'il serait dommage de laisser mourir. Mais cette armée va bientôt s'effondrer. C'est pourquoi le gars Eki fait. C'est foutu, on peut plus les retenir. Parce que le gars se bat, il regarde derrière, il dit, gars, prends les décisions. Ils font, Messire Eki, et qui sait aller dans, frustré, il veut aller dans le sens de ses hommes, mais il peut pas. Il peut pas. Et là, le leader des Soageants, quand tu as parlé, il fait, nous allons protéger le général jusqu'au bout. Et là, en gros, il donne des directives à ses hommes, quoi, et il leur fait. Si on ne fait pas ça, le chef du clan Mera nous saoulera. En gros, il parle de Kitari. Parce que c'est un chef maintenant. Parce que son frère, rappelle-toi, il était mort pendant les combats contre les Kanrogs, quoi, rappelle-toi. D'ailleurs, faut pas l'oublier, hein, c'est Eki qui a tué le chef des Kanrogs. Là, tu penses, bref, c'est pas le sujet, ils sont les chapitres. Bah oui, Eki a tué le chef des Kanrogs, il a tué Ozo, quoi. Bref. Donc oui, en gros, le gars qui a les Soageants, enfin le Soageant que Kitari lui a prêté, quoi, qui joue le rôle de leader, il fait. Si on ne le fait pas, le chef du clan Bera nous saoulera. En gros, on voit les Soageants commencer à attaquer. Et là, on voit l'un des gars de Zao, il fait, voilà leur général. C'est terminé. Et un autre gars de Zao fait, c'est terminé pour vous. Et là, les combats continuent. On nous montre Marron à distance qui voit les choses. L'un des gars avec Marron fait, ah, l'armée de Eki s'est finalement fait démolir. Un autre fait, la voie a été percée. Un autre fait, ils arrivent. La grande armée en face va déferler sur nous. On est fichus. Marron ne dit rien jusqu'ici. Et on le voit qui serre les dents, qui tremble de peur. Et il transpire. Il regarde Kanki et il fait, chef, il faut faire quelque chose. N'importe quoi. À ce rythme, si nous n'agissons pas, nous allons simplement être noyés dans le raz-de-marée. Et un autre fait, chef. Et Kanki, comme d'hab, il sourit. Et il leur dit calmement, tout va bien encore. Fait passer devant le peu de réserve qu'il reste à l'armée du nord-est postée à droite. Et Marron, on voit qu'il comprend pas l'ordre donné, quoi. Et là, derrière, on voit un messager qui arrive. Et là, attends. Un messager part ou arrive? Je monte en arrière pour voir. Ah, ok, oui. En gros, Marron accepte l'ordre et en gros, on voit un messager, quoi. Après ça, change de point de vue, on nous montre Riboku depuis sa petite colline où il voit en gros la vue d'ensemble du champ de bataille. Un des gars avec lui fait, l'avant-garde centrale ennemie aussi est tombée. Ils vont bientôt subir un véritable assaut de face. Un autre fait, pourtant l'armée principale de Kanki ne montre malgré tout aucun signe de passage à l'action. Un autre fait, pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Le fait que Kanki ne réagisse pas, c'est trop suspect, quoi. À force qu'il soit aussi passif, je me dis que peut-être qu'il attend Osen. Parce que à part ça, je vois pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il attend Osen, quoi. Parce qu'il doit se dire peut-être que oui, Osen va bientôt arriver. Que en gros, tant que Osen n'est pas là, je n'attaque pas, entre guillemets. Parce que oui, Osen en gros en train de réorganiser ses armées, si et ça, quoi. Il va venir un moment, quoi. Mais quand, c'est le quand qu'on ne sait pas, en fait. Il va arriver, mais quand, on ne sait pas. Donc peut-être qu'il attend Osen, mais attendre, c'est quand même risqué comme plan, quoi. À part si
Hossein lui a donné comme directive comme quoi, tant que je ne suis pas là, n'attaque pas, reste sur la défensive. Enfin, on sait pas, peut-être que lui et Hossein ont parlé avant qu'il ne parte, quoi, et Hossein lui a dit que oui, tant que je ne suis pas là, quoi, reste sur la défensive, quoi, attends que mon armée arrive pour en gros lancer l'offensive qui va renverser Zhao, quoi. Peut-être, c'est très suspect, quoi, parce que le fait qu'il soit aussi passif, Jack contre Kocho, il était très passif, c'est vrai, mais c'était compréhensible, quoi. Kocho, oui, il est au-dessus, quoi. Il pouvait rien faire, quoi. En plus d'attaque de frontale comme ça, on sait que Kanki, c'est pas son truc, quoi. C'est pas son truc. Mais là, il est un peu obligé d'attaquer, quoi. Je sais pas. Je comprends pas, honnêtement. Baron, personne ne comprend. Tu le fais quoi, là, Kanki? Personne ne comprend à quoi il joue. Donc, oui, les gars de Riboku parlent entre eux. L'un d'eux fait. L'avant-garde centrale ennemie est aussi tombée. Ils vont bientôt subir un véritable assaut de face. Un autre fait. Pourtant, la ligne principale de Kanki ne montre malgré tout aucun signe de passage à l'action. Un autre fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Et là, on voit un autre qui parle, il fait. Se pourrait-il qu'ils aient une cible? Et Riboku leur dit calmement. Non. Même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas agir. Kanki. Et là, d'un coup, il fait. Kanki, il continue ce qu'il veut dire, mais bizarrement, oui, ça c'est Lukash apparemment. Parce qu'il fait Kanki, 3 petits points, on voit juste la réaction des gars qui font hein. Donc oui, Sensei ne veut pas qu'on découvre le plan de Kanki, et s'il le cache, peut-être ça veut dire que le plan va marcher, même si Roku est au courant. Parce qu'en général, on le sait tous, hein, quand un plan est montré, expliqué de A à Z, ça capote. Là, peut-être que même si Roku est au courant de ce que Kanki veut faire, et que même s'il est au courant, quoi, le fait que RSS tente de le cacher, entre guillemets, parce qu'on dirait qu'il le cache. On dirait que, parce qu'en fait, il fait Kanki, 3 petits points, derrière, on voit la réaction des gars qui font hein, parce qu'apparemment, il a dû continuer à parler, quoi, il a dû dire quelque chose, mais apparemment, RSS veut le cacher ce qu'il veut dire, parce que, en gros, même si Riboku est au courant, quoi, apparemment, ça devrait marcher ce que Kanki est en train de tenter. Enfin, on va voir, je continue à lire. Hein. Donc, oui, en gros, les gars, de Riboku parlent entre eux, l'un d'eux fait. L'avant-garde centrale ennemie est tombée. Ils vont bientôt subir un véritable assaut de face. Un autre fait. Pourtant, l'armée principale de Kanki ne montre malgré tout aucun signe de passage à l'action. Un autre fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Et là, le premier qui parlait fait. Est-ce qu'il se pourrait-il qu'ils aient une cible? Et beaucoup leur fait. Non. Même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas agir. Kanki, 3 petits points. Et là, la réaction. Hein? Et là, on montre Kanki à distance. Il a beaucoup réfléchi avant de parler. Il fait. La première fois que le nom de Kanki. Oui, le nom de Kanki. Ah, ça bug. Page suivante. La première fois que le nom de Kanki a retenti dans toute la Chine, c'était il y a 9 ans. Lorsqu'il domina la bataille de Sanyo en tant que l'un des généraux en second du grand général Mogu. Eh oui, rappelle-toi, cette bataille, elle m'avait marqué. D'ailleurs, c'est là que Kanki nous a introduit officiellement. Qu'en gros, Mogu se bat contre Renpa et que Kanki, il se bat contre le... J'ai expliqué ça dans ma review pour le dernier chapitre. En gros, Kanki se bat, parce que là on nous montre l'image, quoi. Mogu, Osen, Kanki, quoi. Derrière on voit Renpa, son stratège, Rinko, l'archer contre qui, Osen a fui le combat, et le Moloss, quoi, des gars de Renpa, on nous les montre tous, quoi. En gros, Riboku est en train de parler là. Parce que cette bataille, en animé, en gros, c'est là que l'anime a commencé un peu à s'améliorer niveau qualité, quoi. C'est en saison 2 qu'on a ces combats-ci dans l'animé, quoi. Donc, ça, parce qu'en saison 1, la qualité était vraiment très inquiétante. Deuxième saison, ça s'est un peu amélioré et c'est là qu'on voit ces combats, en fait. Parce que oui, en gros, dans ces combats-ci, c'est là qu'en gros, Kanki nous a introduit, quoi. On voit en gros comment il opère en tant que général, quoi. Et on a vu que le gars, c'est vraiment un salopard, quoi. C'est vraiment très, très fourbe, très manipulateur, parce que, rappelle-toi, parce que de front, il a vu qu'il ne pouvait pas battre de stratège de Rempa, quoi. Parce que oui, les stratégies que mettait en place le stratège de Rempa, oui, qu'il n'arrivait pas en gros à les déjouer, quoi. Donc, en gros, pour le battre, il s'est arrangé en fait à capturer des éclaireurs, en gros, de Rempa, quoi, du stratège de Rempa. Il les a tués. Dès qu'il les a tués, il a mis leur tenue et après il s'est fait passer pour eux, quoi. Il est parti dans le QG du stratège, quoi. Il a fait genre message aux gens, message aux gens. Il arrive, il met un genou à terre, il salue le gars et là le stratège s'avance vers les messagers, quoi. Il fait ah, c'est quoi le message? Et là d'un coup, avant que en gros Kanki commence à parler, le stratège voit que c'est bizarre. Leurs armures elles ont du sang et elles sont sales. Il fait
hé, c'est quoi ça? Comment ça fait que vos armures sont sales comme ça? Parce que oui, les messagers ne se battent pas, ils n'ont pas son savoir de sang sur leurs armures, quoi. Donc, ça a interpellé le stratège, quoi. Mais quand qu'elle a compris, c'était déjà trop tard. Parce que oui, quand en gros, quand Ki faisait genre, il allait ouvrir la voie, quoi. Il commençait déjà à dégainer son épée et bah, il a planté le stratège et c'est comme ça qu'il a tué, quoi. Donc, c'est vrai qu'il a battu le stratège de Rempa. Il n'a même pas battu dans le champ de bataille, il a battu en utilisant des tactiques de fou, de manipulateur, quoi. Donc, en gros, parce qu'il savait que de front, il ne pouvait pas le battre, quoi. D'ailleurs, il y avait eu un combat Mogu contre Rempa, Shin. Après qu'il ait battu Rinko, il est parti sur la colline où était Rempa, quoi. Il a échangé des coups avec Rempa, il a montré à Rempa, oui, j'ai battu ton gars, Rinko, quoi. Il a balancé l'épée de Rinko à Rempa. Rempa s'était énervé, quoi. Il a voulu attaquer Shin. Lui, Shin a échangé des coups, mais on a vu que oui, Shin, il n'avait pas encore le niveau d'un gars comme Rempa, parce que la puissance que Rempa dégageait, quoi. Shin était écrasé contre le sol, il pouvait rien faire, quoi. Il pouvait rien faire. Et bien sûr, le troisième général de cette bataille-là de Kin, oui, Osen, il a rien fait. Le gars, il était posé sur une colline, quoi. Et en dessous de la colline, il y avait l'archer de Rempa qui fait partie des meilleurs archers de Chine, quoi. Et en gros, Osen a compris que s'il descendait, ça devenait un peu, entre guillemets, une sorte de 50-50, quoi. Et il s'est dit, pouf, mieux que je reste sur la colline. En gros, je neutralise l'archer parce que oui, l'archer, s'il pas, oui, Osen n'est pas con. Il va le poursuivre, l'attaquer dans le dos et le filer, quoi. Donc l'archer, il était entre guillemets bloqué. En gros, c'était un, oui, en gros, personne ne prenait le dessus, quoi. Parce que oui, l'archer pouvait pas monter la colline parce que c'était risqué pour lui et Osen ne descendait pas parce que c'était risqué pour lui. Donc en gros, les deux se sont annulés entre guillemets, quoi. Donc en gros, en plus vu que Osen avait assez de vivre sur sa colline, quoi. Donc il s'est dit, ok, je vais rester tranquillement là, attendre que les combats se terminent entre Rempa, Kanki, Mogu et compagnie, quoi, le stratège, Rinko et compagnie. Dès que ce sera terminé, quoi, en gros, on ira chacun de nos côtés, quoi. En gros, on dirait qu'ils sont un peu, entre guillemets, compris. On va dire que l'archer était frustré parce que oui, il trouvait que oui, franchement, Osen c'est vraiment un crapule, quoi. Le gars, il a même pas d'honneur, il n'ose même pas venir, en gros, se confronter à moi, quoi. Il était frustré que oui, Osen joue la sécurité, il reste pépère sur sa colline, quoi, et ne se salisse pas les mains, quoi. Donc, en gros, oui, en gros, quand on monte les têtes comme ça me rappelle ces scènes-là parce que oui, cet arc-là, il était vraiment de très, 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 très haut niveau, quoi. Donc, oui. Donc, Riboku nous raconte une histoire et nous fait. La première fois que le nom de Kanki a retenti dans toute la Chine, c'était il y a 9 ans. Lorsqu'il dominait la bataille de Sanyo en tant que l'un des généraux en second du grand général Mogu. Quand il s'en montre toutes les têtes de ceux qui ont joué un rôle dans ces batailles-là, comme je expliquais un peu plus tôt, et il continue en disant, et là on voit les gars de Riboku, ils font, ah oui, sa messire était l'un des 3 anciens grands cieux, Messie Rempa, et ses 4 rois célestes. Et là, Osen fait, Riboku fait, durant cette bataille, au moment de l'attaque surprise de l'armée de Kashibo contre... Parce que oui, justement, Kashibo, en gros, cherchait le QG oui, je me rappelle, voilà. Kashibo cherchait le QG de Kanki, quoi. En gros, Kanki avait utilisé en fait en leurre certains de ses soldats pour faire croire que oui, en gros, il y a un QG à un endroit caché dans une forêt. En fait, non, le QG était vide et en gros, les gars de Kanki faisaient croire qu'en gros, le QG était habité, quoi. Donc, en gros, Kashibo, parce que Kashibo, si je ne me trompe pas, il bossait avec le stratège, quoi. Kashibo a été envoyé par le stratège en gros pour attaquer Kanki dans son QG. Donc, le stratège était en gros livré à lui-même, quoi. C'est que Kanki en a profité pour aller et le filer parce que Kanki voulait pas avoir une confrontation avec Kashibo, quoi. Une confrontation, quoi. C'est ça. Je crois que c'est ça. Donc oui, en gros oui, Riboku explique, quoi, et fait. Durant cette bataille, au moment de l'attaque surprise de l'armée de Kashibo contre le QG de son armée, Kanki s'introduisit dans le QG de Genpo et prit sa tête. Tony explique un peu plus tôt, quoi. Bah oui, c'est ça. Parce que oui, Kashibo, quand il t'a envoyé, quoi, pour en gros attaquer le QG de Kanki, c'est là que Kanki en a profité pour aller tuer Genpo, le stratège de Rempa. Parce que oui, il voulait pas avoir une confrontation contre Kashibo, parce que Kashibo, niveau force brute, il envoie, quoi. Il envoie. On peut dire un peu que Kashibo c'était un peu le bras armé de Genpo, le stratège, quoi. Donc, en gros, oui, c'est pour ça, quoi. Donc, il voulait pas avoir une confrontation contre Kashibo. Donc, en gros, il s'est arrangé à le leurrer, quoi, hors du QG de Genpo, quoi. Et le stratège, pensant que oui, Kanki était bien dans son QG, quoi, il envoyait Kashibo. Alors que non, Kanki a profité pour en gros se mettre les tenues de ses messagers, quoi, et en gros se faire passer pour messager, et aller trancher la tête de Genpo, quoi. Justement, là, on remonte la scène, quoi, quand il tranche la tête de Genpo, il tranche la tête, il fait menu fretin. Dès qu'il tranche la tête du gars, il dit ça en rigolant. Après ça, Ryuko continue à expliquer l'histoire, et il nous fait. L'année suivante, lors de la bataille contre l'armée de la coalition,
Kanki qui protégeait la porte de Kankoku, croyez-le ou non, descendit et frappa Seikai, général de Han. Ensuite, lors de la bataille des collines de Kokuyu, l'un des meilleurs arcs du manga. C'est l'un des meilleurs arcs du manga. Franchement, c'est... Je vais répéter au moins 1000 fois, mais il faut absolument qu'on ait cette saison l'année prochaine. Après la saison 4 là qui est en cours, l'année prochaine, il faut que l'arc Kokuyu, on le voit enfin parce que avant les arcs qu'on vit, avant les arcs conquête de Zao, c'est ça. Kokuyu, c'était l'arc au-dessus, quoi. Donc oui. En fait, quand je vois Riboku raconter l'histoire, ça rappelle les soudés quand je disais les chapitres à l'époque, c'était la folie, quoi. En plus, à cette époque-là, rappelle-toi qu'en gros, il y avait encore la bataille de Kokuyu, quoi, en manga. C'est la période où, en gros, Kingdamu, quoi, sortait des dizaines de chapitres, et en gros, il y avait un marathon, quoi. C'était tellement magnifique à l'époque. En gros, t'avais tellement de chapitres de Kingdom que tu devenais fou, quoi. C'était magnifique, quoi. Lire des dizaines, de faire le marathon, quoi. C'était magnifique à l'époque. En gros, on avait plein de chapitres à lire d'un coup. C'était tellement bien. Maintenant, comme on a rattrapé les sorties japonaises, quoi. Donc, non, c'est un chapitre, on attend. Un chapitre, on attend. Mais à l'époque, c'était magnifique. Hein. Quand t'avais des dizaines de chapitres à lire d'un coup, quoi. Tu perdais la tête. Tu perdais la tête. Bref. Vous voyez, en fait, quand je lis tout ça, ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'était des... Ah, c'est en gros les parties où Kingdom a enfin, pas commencé, mais où en gros j'ai vu que Kingdom, déjà que c'était bien, j'ai dit, nah, Sensei, t'es un dieu, mon gars, t'es un dieu. Donc oui, je redis, cette fois-ci je vais essayer de ne pas me disperser parce que oui, ça rappelle tellement de souvenirs que je suis obligé de me disperser parce que c'était tellement bien, quoi, ces chapitres, c'était tellement bien, ces arcs. Donc oui, Riboku fait. Oui, sa phrase commence à la page précédente. Donc oui, Riboku fait. La première fois que le nom de Kanki a retenti dans toute la Chine, c'était il y a 9 ans. Lorsqu'il dominait la bataille de Sanyo en tant que l'un des généraux en second du grand général Mogu. Les gars de Riboku font « Ah oui, sa adversaire était l'un des 3 anciens grands cieux, Messie Rempa et ses 4 rois célestes. » Et là, Riboku prend la parole et fait « Durant cette bataille, au moment de l'attaque surprise de l'armée de Kashibo contre le QG de son armée, Kanki s'introduisit dans le QG de Genpo et prit sa tête. Et là, on nous montre qu'en gros, Kanki tranche la tête de Genpo avec les tenus des messagers, quoi. Et en tranchant la tête, il fait menu fretin. Après ça, beaucoup continue à parler, il fait l'année suivante, lors de la bataille contre l'armée de la coalition, Kanki, qui protégeait la porte de Kankoku, croyez ou non, descendit et frappa Seikai, général de Han. Rappelle-toi, cette bataille-là, en gros, c'est quand Kanki a commencé à brûler les tours, quoi. Rappelle-toi, d'ailleurs, on avait vu que... il s'appelait comment Gomei était frustré que, oui, en gros, Kanki détruit ses tours, quoi. Rappelle-toi. D'ailleurs, on a vu ça récemment en saison 3 dans l'animé, quoi. Donc oui, en gros, quand tu as parlé, Riboku est fait. Ensuite, dans la bataille des collines de Kokuyu, où il exerçait comme grand général, il affronta les armées unifiées de Keisha et Kisui. Ah là là Kisui, rappelle-toi, c'est mon gars. Je crois que j'ai répété 1000 fois, mais Kisui, il est Ishintai compatible. C'est le gars qui manque à Ishintai actuellement. Et rappelle-toi, Shin avait fini Keisha, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que Kisui quitte le champ de bataille qui avait facilité la victoire de Kin derrière, quoi. Bah oui. Franchement, je parle de cet arc parce que oui, l'apport de cadavre de Kanki qui avait intimidé Kisui, parce que Kisui s'est dit que oui, vu que Kanki en fait va envoyer des gens pour tuer sa famille, quoi, dans son village, quoi, à Rigan. Donc c'est ça qui a fait peur à Kisui, c'est ça qui a fait que Kisui quitte le champ de bataille, quoi, aille voir si sa famille va bien. Et le fait qu'il quitte le champ de bataille, ça devrait faciliter la victoire de Kin contre Keisha et Shin. Voilà, il a tranché Keisha vers l'épaule comme ça en diagonale, quoi. La scène était magnifique, quoi. C'était cet arc. Il faut qu'il soit adapté en animé, il faut qu'on ait la saison 5. Bref, je relis. Ensuite, lors de la bataille des collines de Kokuyu, où il exerçait comme grand général, il affronta les armées unifiées de Keisha et Kisui, et conquit les collines presque sans aucune offensive frontale. Bah oui, il évite toutes les confrontations de front, il sait que c'est pas son truc. Et ce, malgré le champ de bataille où il se disputait ces collines. On nous montre qui suit, on montre Keisha, on nous revoit la porte de cadavre, justement. On nous revoit la porte de cadavre que Kanki avait fait. C'est un malade, le type, quoi.
Et là derrière, en gros, il continue à parler, il rit beaucoup, il fait. Et lors de la bataille précédente contre Kocho, dans une situation de défaite assurée face à une armée de Kocho 3 fois supérieure en nombre, il réussit à nouveau à attaquer une attaque sur. Bah oui, attaque surprise. Il insiste beaucoup dessus, hein, Riboku. Parce que oui, il sait que oui, les confrontations de front, c'est pas le truc de Kanki. En plus, je crois que j'ai expliqué à celui que ça se voit, quoi. Des attaques frontales, quoi. Le meilleur actuellement présent, c'est Shin. Shin, c'est l'expert, c'est le dieu dans ce domaine-là. Mais confrontation en surprise, quoi, en traître, le coup de Trafalgar, le dieu de tout ça, c'est Kanki, quoi. Et là, une confrontation frontale comme ça, c'est pas son truc. Il pourrait pas gagner, quoi. Donc oui, on voit que Riboku explique en gros comment jusqu'ici Kanki a opéré pour gagner, quoi. Et à chaque fois, ça n'a pas été des confrontations de front, c'est plutôt des trucs d'attaque surprise, quoi, des attaques dans le dos, quoi, quand les gens s'y attendent pas. Et c'est comme ça en gros qu'il réussit à graver les échelons, se faire un nom et à tuer ses ennemis, quoi. C'est jamais en gros bataille, deux armées, boum boum boum, on se tabasse, quoi, et que le meilleur gagne. Non, c'est jamais ça. Donc oui, Riboku continue en disant. Et dans la bataille précédente contre Kocho, dans une situation de défaite assurée, face à une armée de Kocho 3 fois supérieure en nombre, il réussit à nouveau une attaque surprise sur le QG de Kocho, vainquit ce dernier et remporta une victoire renversante. Et dans le moment comment il a tué Kocho, et là les gars de Riboku continuent d'écouter, quoi, Riboku continue à leur dire, il y a un point commun dans les manières exceptionnelles dans lesquelles il a remporté ces 4 batailles. Bah oui, toujours des coups de Trafalgar. Bah oui, c'est ça. Coups de Trafalgar, attaque surprise, manipulation. Et là, les gars avec Riboku fait. Ce sont des victoires qui dépendent d'offensives surprises et de plans ingénieux. Et Riboku leur fait. Tout à fait. Et également, oui, les Shinta à chaque fois jouent un rôle important dans ces victoires. Hein. Parce que oui, à Kukuyu, les Shinta Shin a tué, rappelle-toi, Keisha contre Kosho là récemment. Shin, les Shinta a ouvert la voie depuis ça veut dire comment? La colline. EQ, depuis EQ quoi. À chaque fois les Shinta jouent un rôle important dans ces victoires. Hein. Mais par contre pour Genpo, Ishita n'était pas du tout là. Shin n'était pas du tout là, ça n'a rien à voir quoi. Pour Genpo, on va dire tout l'honneur lui revient. Mais par contre, après ça, à chaque fois Ishita a été entre guillemets lié de près ou de loin à ses victoires quoi. À part Genpo où en gros on l'a introduit quoi, où en gros il a tout fait lui-même quoi, manipuler Kashibo pour qu'en gros il s'envoie loin, en gros mettre les tenues des messagers quoi, s'infiltrer en tant que messager et bam finir Genpo quoi. À part ces victoires là, les autres à chaque fois, Ishita a été lié de près ou de loin à ses victoires quoi. Donc, je relis. En gros, Riboku fait à ses hommes, et lors de la bataille précédente contre Kosho, dans une situation de défaite assurée face à une armée de Kosho 3 fois supérieure en nombre, il réussit à nouveau une attaque surprise sur le QG de Kosho, vainquit ce dernier et remporta une victoire renversante. Il y a un point commun dans la manière exceptionnelle par lesquelles il a remporté ces 4 batailles. Et les gars font, hein? Ils réfléchissent un moment avant de répondre, et l'un d'eux fait, dans des noms avec Riboku, fait, ce sont des victoires qui dépendent d'offensives surprises et de plans ingénieux. Et beaucoup leur fait. Tout à fait. Et également, on peut soulever qu'il ne compte pas une seule victoire dans des batailles usant de méthodes strictement. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'ils doivent se battre de façon frontale, quoi, en gros, 2 armées de front, bam, 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 on se tabasse, que le meilleur gagne. Tu verras jamais beaucoup. Tu verras jamais Kanki avoir le dessus, quoi. À chaque fois, c'est des trucs surprises, quoi. Donc oui, Riboku l'a bien analysé. Donc il fait, on peut soulever qu'il ne compte pas une seule victoire dans des batailles usant de méthodes strictement conventionnelles. Donc, en gros, c'est ça son grand point faible. Et là, l'un des gars de Riboku fait, c'est parce qu'il a retourné à son avantage de l'infériorité numérique. Particulièrement lors de la bataille contre l'armée de Kosho, où il avait ouvert les hostilités avec cet immense écart de puissance militaire. Et là, Riboku fait, en effet. Mais en réalité, ce fut différent pour la bataille de Kokuyu. Alors que j'enquêtais secrètement à distance, j'eus un moment d'interrogation quant à la manière de combattre Kanki. 3 jours après l'ouverture des hostilités, Lee Shintai, sur l'aile droite, poussait l'aile gauche de Zhao. Et au moment où l'occasion idéale se présenta pour l'armée de Kanki de prendre la colline la plus importante en tenaille frontalement et par la droite, j'ai mal lu. 3 jours après l'ouverture des hostilités, les Shintai sur l'aile droite poussaient l'aile gauche de Zhao.
Et au moment où l'occasion idéale se présenta pour l'armée de Kanki de prendre la colline la plus importante en tenaille frontalement par la droite, malgré le fait que l'armée de Kanki menait la bataille, ayant l'avantage, quoi que nous fassions, oui, oui, Kanki, comme aujourd'hui, n'agit pas et laissa passer sa chance. Ben oui, en gros, Riboku a vu qu'à chaque fois qu'en gros, il avait les possibilités d'agir, entre guillemets, enfin, il avait des ouvertures que normalement un général standard prendrait. À chaque fois, il n'a jamais, en gros, pris la possibilité, quoi. Parce que lui, il n'a pas, en gros, rappelle-toi, il a expliqué dans un chapitre, quoi. Riboku n'a pas les caractéristiques standards déjà d'un général, quoi. En gros, lui, vu qu'il n'a pas, en gros, les capacités standards, quoi. Donc, en gros, il utilise plutôt des stratégies de manipulation, de fouberie, quoi, pour à chaque fois s'en sortir, quoi. En effet, Kanki, comme aujourd'hui, n'agit pas et laissa passer sa chance. Les gars de Riboku font. Mais, il paraît que face à son inactivité, Messire Keisha perdit passion et descendit alors que la colline, de la colline, c'est lui, c'est là qu'il fut vaincu. Mais c'est Shin qui l'a fini, c'est pas... Et là, un autre fait. En d'autres termes, Kanki, il y a beaucoup fait à ces hommes. Ce n'est qu'un jugement à posteriori. Mais si Keisha avait fortifié la colline sans en descendre, l'armée de Zhao aurait gagné ainsi. Peu importe comment je retourne la question, il aurait dû prendre la colline en tenaille plutôt que de courir ce risque. Mais il ne l'a pas fait. Et la raison est qu'il ne connaissait pas la manière de lancer une offensive. Et les gars de Zhao font. Hein? Donc oui, en fait, son sourire niais, entre guillemets, quoi. En fait, parce que oui, il sait pas quoi faire, en fait. Parce que là, depuis le début, tu vois Kanki, il sourit, il regarde le paysage, les combats se déroulent, il ne fait rien. Donc, en fait, c'est parce qu'il ne sait pas comment en gros, attaquer dans ce genre de situation, quoi. Comment expliquer Riboku dans le chapitre, Kanki n'a pas les qualités, les capacités, les qualités standards d'un général, quoi. Donc, en gros, là, Riboku l'a bien analysé, hein. Parce qu'il a raison, parce que quand je rappelle la bataille, c'est vrai que oui. Parce que oui, quand à chaque fois il utilisait la manipulation, la fourberie, c'est comme ça qu'il a fait que, oui, quitte le champ de bataille, quoi. Parce qu'il sait que de façon frontale, qu'il le veut ou non, il ne peut pas battre Kisui. Il n'a pas le niveau. Kisui, c'est pas n'importe qui. Il n'aurait pas pu le battre. Donc oui, en gros, Riboku fait. Il fait à ses hommes. Ce n'est qu'un jugement a posteriori. Mais si Keisha avait fortifié la colline sans en descendre, l'armée de Zhao aurait gagné ainsi. Peu importe comment je retourne la question, il aurait dû prendre la colline en tenaille plutôt que de courir ce risque. Mais il ne l'a pas fait. Et la raison est qu'il ne connaissait pas la manière de lancer une offensive. Les gars de Zhao, des gars de Kanki, de Riboku Sansuke font. Hein? Et l'un d'eux fait. Comment est-ce possible? Et un autre fait. Mais c'est ridicule. On voit qu'ils ont du mal à y croire parce que oui, eux, ils sont fortés à se dire que oui, quand t'es un général, quoi, les stratégies entre guillemets standards, quoi, oui, basiques, quoi, tu les connais. Même Shield qui est mauvais, les connaît. J'exagère un peu, mais Shield, c'est vrai que oui, c'est pas le meilleur stratège du monde, quoi. Même Shield qui est pas un grand stratège, il sait ce genre de choses, quoi. Mais Kanki, qui est un grand général, il sait pas ça. C'est vrai qu'ils sont choqués. C'est vrai qu'ils sont choqués, quoi. Donc oui, là, des gars, Riboku fait. Comment est-ce possible? Un autre fait. Mais c'est ridicule. On voit comment que ils se disent, mais gars, Riboku, on sait que t'es un grand stratège, un grand cerveau, mais tu penses qu'on va croire à ces conneries? On peut pas croire à ça. Parce que pour eux, c'est pas... Pour eux, c'est, entre guillemets, les trucs basiques, quoi. T'es censé savoir. Mais même les trucs basiques, tant qu'ils ne savent pas. Donc, en gros, ils ont du mal à croire que ce soit vrai, quoi. Parce qu'ils font, hein? Mais comment c'est possible? L'autre fait, mais c'est ridicule. Et là, Riboku leur dit calmement, en faisant des recherches sur d'autres batailles que ces 4 grandes, je n'en ai trouvé aucune où Kanki gagna en combattant à l'aide de tactiques basiques. Ouais, c'est ça. Pas une seule, il insiste. Pas une seule. Le brigand Kanki, en plein essor, devint soudainement l'un des bras droits de Mogu et entra sur le champ de bataille sans prendre le temps d'étudier les tactiques basiques de la guerre. Et ainsi ne combattit jusqu'à ce jour qu'à l'aide de son seul talent. En effet, Kanki est un génie dans l'anticipation de la guerre psychologique. C'est un monstre. Keisha, qui l'affrontait sans savoir cela, fut vaincu. Cependant, ce qui se dissimulait sous cette puissance ostentatoire dans ces guerres psychologiques, oui, c'est l'immense point faible de Kanki.
de ne pas connaître de moyens autres que la ruse. Bah oui, manipulation, fourberie, ruse, tu appelle ça comme tu veux, quoi. Il attaque jamais de front. Et les gars de Riboku sont choqués d'entendre ça. Riboku continue en disant, voilà pourquoi, dans ces circonstances, Kanki n'agira pas. Car dans ces circonstances où encerclé avec une topographie qui n'a rien de particulier, il ne peut pas mener de stratagème ingénieux. Il ne sait donc pas ce qu'il convient de faire. Le point auquel nous devons faire attention, c'est de ne pas faire de trop grandes manœuvres. Kosho a perdu en lançant son armée trop loin parce que le coup de la bataille laissait penser qu'ils avaient presque gagné. Et là, les gars de Riboku l'ont fait. Ah, alors, Seigneur Riboku, vous. Et là, Riboku fait. Sans l'aide de la puissante armée de Balandi, on montre Balandi, Shinshiju, le gars qui va absolument tuer Kanki, Futei. Riboku continue à parler, il fait. Simplement par la force du nombre, nous réduisons leur contingent de soldats petit à petit. À cette cadence, nous éliminerons Kanki qui se trouve dans la capacité d'agir. Bah oui, il joue la sécurité, quoi. Il a raison. Moi, je ferai comme lui. Là, après ça, on nous remontre Marron, les gars avec lui. L'un d'eux fait Marron, l'armée de Fuan va succomber. Un autre fait devant également. Un autre fait une grande armée déferle sur le front et par la droite. Et Marron fait je sais, je le vois bien. Et là, il fait mais le chef fait. Il regarde Kanki. On montre Kanki comme d'hab. Il regarde le paysage. Il regarde le ciel, quoi. Kanki regarde le ciel. Et Marron est choqué de voir que il n'est même pas intéressé par la bataille, quoi. Et là, Marron se dit en sa tête, il va pas bien. Il se met finalement à implorer le ciel. Et là, on voit Kanki qui continue à sourire. Et il fait Et là, derrière, Kanki dit à ses hommes, Marron, un messager. Et Marron fait un messager à qui? Et là, Kanki fait à l'ensemble des chefs de mon armée. Et Marron fait Et là, on montre beaucoup, qui s'est dit en sa tête, nous domptons presque l'armée qui protège la principale, celle de Kanki. Cette armée principale souhaite faire quelque chose, c'est sa dernière chance. Et là, bim. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que peut-être que Kanki l'a fait volontairement. Parce que c'est très suspect, quoi. Je trouve très bizarre que un gars comme Mogu, qui est très cérébral, quoi, dans son approche, quoi, des combats, accepte un gars qui, oui, ne sait qu'en gros, à battre les gens par la ruse, la manipulation, la fourberie, quoi. Peut-être qu'en fait, Kanki se battait de cette façon-là, volontairement, parce qu'il se disait que, même si en gros il pouvait utiliser des stratégies conventionnelles, quoi, il se disait que oui, vu les mises en place qu'il y a, je préfère en gros continuer à me battre de cette façon-là, pour, en gros, créer une image autour de moi comme quoi je suis nul, je sais que battre des gens par la manipulation, la fourberie, la ruse, et comme ça, au moment opportun, quand en gros, les gens, en gros, tout sera installé dans l'esprit des gens, quoi, ils vont penser que je suis nul, quoi, que je connais rien du tout, je vais les surprendre et les battre. Vu comment Kanki a été construit jusqu'ici, j'ai du mal à croire que qu'il soit seulement bon pour ça. Je me dis en fait qu'il utilise cette stratégie-là parce que oui, c'est sa nature, entre guillemets, de brigand, d'attaquer les gens comme ça, mais s'il doit absolument le faire, quoi, et se battre de façon conventionnelle, il le fera. Mais jusqu'ici, il n'était pas trop obligé de le faire, quoi. À chaque fois, il y avait des personnes qui rattrapaient le fait qu'il ne se bat pas de façon... Le Shintai, quoi, à chaque fois rattraper les erreurs que Kanki a pu faire en se battant en utilisant des fourberies, quoi. Mais je me dis que s'il n'a pas le choix et qu'il est dos au mur, que quoi qu'il se passe, il doit le faire, que là, il peut pas utiliser la manipulation, quoi. S'il n'a pas le choix, je me dis qu'il peut le faire. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à voir. Vu comment c'est expliqué par Riboku, c'est... En plus, vu ce qu'on a vu jusqu'ici, on doit penser comme lui, quoi. Mais je me dis que peut-être c'est volontaire, quoi. C'est fait exprès par Kanki pour qu'on le sous-estime, quoi. Quand tu es sous-estimé, en général, bah oui, tu surprends tes adversaires, quoi. Donc, le fait qu'il soit sous-estimé actuellement par Riboku, parce que de tout ce que Riboku a vu et s'est renseigné sur lui, quoi, Kanki n'a jamais gagné une bataille frontale, quoi. Et à chaque fois, c'est la manipulation, la fourberie, la ruse qu'il a utilisée, quoi. Et là, je me dis que quand en gros, il n'aura pas le choix, il pourra le faire et le fera, quoi. Donc, je me dis que peut-être que, comme il s'est rendu compte qu'au début, quand il a intégré l'armée de Mogu, ça marchait, il s'est dit, pourquoi en gros changer les stratégies qui marchent, quoi. Donc en gros il a continué à utiliser jusqu'à en gros que ça, oui, ça ne marche plus, quoi, comme actuellement. Mais je vous dis qu'entre temps,
il a dû apprendre en gros les stratégies conventionnelles, quoi. Mais vu qu'il n'en avait pas besoin jusqu'ici, il ne les utilisait pas, quoi. Parce que oui, vu que c'est un bandit, brigand, c'est ça, et que ces gars sont plus habitués à utiliser les stratégies de bandit, quoi. Donc il préfère plutôt utiliser ces stratégies-là, mais s'il n'a pas le choix, il doit se battre en conventionnel, il pourra le faire. Et je vous dis justement que il va le faire, parce que oui, Kanki, c'est l'un des personnages les plus charismatiques de la série, c'est pas pour qu'il soit, entre guillemets, bridé comme ça, quoi. Ah, ça va pas faire que oui, il est un point faible aussi, ouais, aussi grand, quoi. Donc, je me dis qu'il peut gérer les stratégies standards, quoi, conventionnelles, mais jusqu'ici, il n'avait pas besoin de le faire, quoi. À chaque fois, il y avait une solution pour rattraper ses erreurs, quoi. Mais là, vu qu'il n'a pas le choix, il peut plus, quoi. Donc, il devra le faire et il sera forcé. En plus, le fait qu'il soit tout le temps aussi serein, c'est pas quelqu'un qui, en gros, sait que oui, je suis fini, je peux rien faire, il ne serait pas aussi calme. Le fait qu'il soit toujours, rappelle-toi, dernière bataille contre Cocho, quoi. Tout le monde est en train de mourir, les soldats meurent par milliers, le gars fait une orgie, quoi. Quand t'es aussi serein, c'est que t'as une boîte secrète, c'est obligé. Donc, je relis la page. Donc oui, on voit au départ, quand il regarde le ciel, et là, Marron, il s'est dit, mais, il s'est dit dans sa tête, mais, il va pas bien. Il se met finalement à implorer le ciel. Et là, on voit Kanki regardant le ciel, qui sourit. Et là, il regarde Marron derrière et fait, Marron, un messager. Marron fait, hein? Hein? Un messager? À qui? Et là, Kanki en souriant fait, à l'ensemble des chefs de mon armée. Et Marron fait, hein? Et là, derrière, on montre beaucoup, qui s'est dit dans sa tête, en se rendant au champ de bataille, nous domptons presque l'armée qui protège la principale, celle de Kanki. Si cette armée principale souhaite faire quelque chose, c'est sa dernière chance. Et là, un truc interpelle beaucoup. Et là, on nous montre, en gros, l'un des gars de Kanki, il fait Clan Eriki, par ici, courez. Oh. Et on voit un autre qui fait Clan Raiju, de l'autre côté, manez-vous. Oh, il se déplace. Et là, on voit Marron qui fait Clan Shinshin, pas par là, un peu plus loin. Il est en train de diriger les armées, quoi, entre guillemets. On voit un autre avec Marron, il fait Clan Men, vous êtes à la bourre, courez. Et le gars du clan Men fait la ferme, on est en train de courir, imbécile, là. Et les gars, le boss du clan Men fait quoi? Et là, derrière, on nous montre Riboku qui voit le champ de bataille à distance. Les gars avec lui sont surpris, ils font hein? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre fait au cul de Kanki, une manœuvre. Et là, les gars de Riboku font que font-ils à la fin? On voit Riboku qui a la main droite sur le menton comme ça, qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit. Et là, les gars d'Agri beaucoup, l'un d'eux fait une formation. L'autre fait il essaie de se mettre en formation. On voit que oui, vu tout ce que beaucoup a raconté jusqu'ici, on voit que Kanki met une formation, c'est lunaire, quoi. Kanki met une formation, c'est quoi ça? On voit qu'ils comprennent pas. Et là, on voit beaucoup qui a tout la main au menton et il fait cette formation. Et là, derrière, on voit les gars avec Marron, l'un d'eux fait le clan Genta aussi en position. Un autre fait le côté gauche est prêt. Un autre fait encore un peu pour le côté droit. Et là un autre fait ce sera complet quand le clan Rumon sera en position. Et là un autre gars avec Marron fait mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Marron? Marron qui je comprends pas, il fait je n'en sais rien moi non plus. Parce que oui, jusqu'ici quelqu'un a jamais utilisé stratégie, quoi. Donc en gros ça les surprend, quoi. Et là derrière on voit les gars de Riboku, là de fait ils se mettent en position. L'autre fait ça ne fait aucun doute. L'autre fait Kanki est en train de former. Et là, elle fait mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette formation? J'ai jamais entendu parler d'une telle formation. La formation, en fait, c'est une sorte de croix. C'est une sorte de croix, en fait, quoi. Une sorte de croix, et au milieu de la croix, c'est ça qui est le QG de Kanki, en fait, quoi. Elle est magnifique, la formation, vue aérienne, quoi. En gros, c'est une sorte de croix. C'est une croix. C'est une croix, en fait, quoi. En gros, c'est deux grands blocs rectangulaires. En gros, en bas, on va dire, à gauche, quoi. Deux grands blocs rectangulaires, quoi. En bas, à droite, pareil. Deux grands blocs rectangulaires. En haut, à droite, deux grands blocs rectangulaires. En haut, à gauche. Ça fait une croix, quoi. Au milieu, il y a en fait deux carrés, quoi. Il y a deux carrés et c'est ouais, le QG de Kanki, quoi. Et magnifique la formation, quoi. Mais c'est un truc que j'ai jamais vu. Hein. Donc les gars avec beaucoup font mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces formations?
J'ai jamais entendu parler d'une telle formation. Et là, on voit que Riboku, bon, il a des sueurs froides, quoi, il est choqué. Il leur montre Kanki qui sourit. Et, on voit que Kanki se dit, je t'ai eu, mon gars. La tête qui tire, quoi. On voit qu'il est, je sais pas, bon, on dirait qu'il est sûr de gagner, quoi. Et en fin de chapitre, la Shueisha nous met que fera Riboku face à l'information dans le prochain numéro. Et là, c'est la fin du chapitre. Bah oui, c'était trop suspect. C'était trop suspect. Même si, quand on a vu, juste qu'on l'a montré jusqu'ici, t'es un peu obligé d'y croire. Tu dis que, mais ce gars, il est nul en stratégie, quoi. Il est mauvais. Parce que il n'a rien montré. Il n'a rien montré. Mais là, en clip, il fait comparer beaucoup. Gars, tu m'as sous-estimé. Et vu la tête qu'Ariboku tire, on dirait qu'il connaît cette formation. Parce que la tête qui tire, il a les yeux grands ouverts, choqué, des sueurs froides, quoi. Et on voit que Kanki, de son côté, lui, il sourit, quoi. On cache même l'œil gauche de Kanki, c'est assez sombre et tout. Le brigand va vous montrer son niveau. Le brigand va montrer à quel point il est dangereux. En plus, rappelle-toi la voix, enfin, elle a fait comprendre comme quoi les combats qui suivent, ce sera en gros le showdown entre Riboku et Kanki. Et Kanki va montrer sa grandeur, entre guillemets, quoi. Parce que oui, c'est vu ce qui était expliqué par la voix, quoi, que la bataille entre Kanki et Riboku, elle va marquer l'histoire, quoi. Donc, en gros, Kanki va surprendre parce que oui, se faire battre comme ça, il peut pas. En plus, il fait partie de Kin. Kin doit gagner, on le sait tous. Donc, il doit avoir une solution, quoi. Vu qu'actuellement, les Shintai, Gakuka, ils sont mis en jeu, quoi. Donc, là, c'est à Kanki de briller, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment il va se prendre Riboku au prochain chapitre, quoi. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Dire ce que t'en as pensé, hein. Si comment t'as adoré, laisse des commentaires, like et. Allez, salut. Ah oui, j'oublie tout le temps. Il y a 2 mangas. Bah oui, 2 mangas. Mais que je ne suis jamais. Mais alors, j'avais déçu. Son garçon, j'ai quelques jeans qui, malheureusement, mon gars est terminé, mais il y aura The Last Season, partie 3 en janvier 2023. Bien sûr, Kingdom qui a actuellement saison 4 en cours, et son aura saison 5 comme ça. On verra enfin là que Kokuyu, dont Riboku a parlé dans ce chapitre. Donc oui, tu vas dans ce chapitre, et par ta préférée, laissez des commentaires, like et. Allez, salut.